Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume Nadeau, le Magnet, et je suis en compagnie cet après-midi de Marc Bouffa. Nous sommes réunis aujourd'hui, les deux, chacun de notre côté. On aimerait beaucoup mieux être ensemble, bien entendu, mais on a une annonce très importante à vous faire. Marc, je te laisse l'annoncer. Oui, ça fait plusieurs mois que j'ai de la demande à propos du Montréal Open. Puis malheureusement, aujourd'hui, on vous annonce que le Montréal Open n'aura pas lieu en 2020 à cause de, évidemment, ce qui se passe ici avec la COVID ici au Québec, spécialement à Montréal. C'est très malheureux, Guillaume. Cependant, je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis encore une fois, on est les meneurs dans l'industrie. J'aime dire ça. Puis je pense qu'il faut mener par exemple aussi. Puis je pense pas que c'est le bon temps. C'est tout. Je pense, Marc, que les joueurs vont très bien comprendre cette décision-là. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les raisons qui ont mené à cette décision-là de l'équipe de direction de chez Bouffa pour reporter à 2021 la troisième édition du Montréal Open? Ben, c'est très simple, Guillaume. L'idée du Montréal Open a toujours été d'amener un événement de quilles. Non seulement juste un tournoi, mais un événement, là, un happening pour que les gens, non seulement qui se déplacent, mais qu'ils apprécient leur fin de semaine ici dans la région de Montréal. Puis écoute, l'an passé, on avait eu 246 joueurs pour 496 inscriptions. Donc, on s'entend que c'est énorme. Donc, si cette année, à cause du fait que les frontières sont fermées avec les Amériques, avec les États-Unis, ça nous enlève déjà une cinquantaine, soixantaine, peut-être même centaine d'inscriptions. Après ça, les gens de région, est-ce qu'ils vont vouloir venir à Montréal avec tout ce qui se passe ici en ce moment? On le sait pas. Après ça, les avions, comme il y a quand même assez de gens, comme les Jordan Jung de ce monde, puis tout ça qui viennent du BC ou même Felicia Wong de Calgary, il faut qu'ils se rendent ici. Est-ce que c'est une possibilité? Donc, si on aurait fait le Montréal Open en 2020, puis ce serait juste, disons, le peuple local ou les gens qui ont assez de vouloir pour venir jouer le tournoi, on serait ramassé avec peut-être 100, 150 inscriptions, qui est un bon tournoi, comme pas pour dire que c'est mauvais. Cependant, si à chaque année, l'an passé, en 2018 ou là 2 ans, on avait donné 5 000 $ aux gagnants, on avait eu 296 inscriptions. Après ça, on a monté à 10 000. On a monté le volume un peu avec les commanditaires, puis on a réussi à avoir des plus belles bourses. On a déboursé plus de 65 000 $ l'an passé, donc c'est quand même une excellente bourse. Puis ça l'a mené presque 500 inscriptions au tournoi. Donc, si on arrive puis on fait quelque chose en 2020 qui reporte beaucoup moins que ça, c'est plus un happening. Dans le fond, c'est toujours la mission de ce qu'on fait dans la vie. Que ce soit business, entreprise, perso, peu importe. C'est un peu ça. Donc, Guillaume, puis les gens qui me suivent, vous me connaissez très bien. Moi, je suis très orienté vers des résultats. Puis juste faire un tournoi pour faire un tournoi, c'était vraiment pas l'intention. C'est fait que ça va nous permettre, non seulement nous chez Bouffa Distribution, mais aussi le peuple des quilles, d'être prêts pour 2021 pour justement peut-être recevoir 600 inscriptions, même plus. Puis, comme peut-être maintenant réaliser le rêve d'être possiblement sur Flow Bowling ou des trucs de ce genre-là, là, qu'on avait commencé à bisouter un peu là, dans le passé. Là, ça nous donnerait vraiment une bonne plage horaire. Les gens maintenant sont à l'écoute, les commanditaires sont à l'écoute, les différentes dispositions, les chaînes de sport sont à l'écoute présentement parce qu'ils n'ont rien à mettre à la télé. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à cause de la COVID. Oui, maintenant, le fait que le Montréal Open soit annulé cette année, c'est un coup, si on veut, à la société des quilles. Je dis pas le contraire de ça. C'est malheureux. Je suis pas heureux de vous dire cette nouvelle-là. Mais en regardant vers 2021, il y a des très fortes possibilités que ça va être plus gros que ce que ça l'était l'an passé. Puis, comme je dis, Guillaume, tu me connais très bien. C'est sûr que je vais vouloir plus que 500 inscriptions. On va vraiment pousser pour ça. Et Marc, tu as parlé de chiffres quand même très éloquents, point de vue bourse, point de vue inscription. De mon côté, mon implication, moi, c'est derrière l'écran, c'est derrière le micro. J'adore décrire et partager cette passion-là avec les gens à la maison. Tu as nommé tantôt aussi des chiffres lorsqu'on était hors des ondes à propos du nombre de visionnements que nous avons eu sur les réseaux sociaux, sur YouTube en fait, et on n'aurait pas pu imaginer quelque chose d'aussi gros à notre départ, n'est-ce pas?
Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, on était toujours très fortement impliqués dans tout ce qui était télé, que ce soit avec les anciennes émissions sur les grands réseaux publics ou sinon aussi sur ce qu'on avait fait dans les dernières années. Puis je me suis dit encore une fois, tu sais, comme si on fait un événement où est-ce que ça rassemble les gens pour un week-end, puis on serait capable d'utiliser notre levier de notre chaîne YouTube, ça serait quand même bien. Puis, écoute, juste l'an passé, durant le week-end du Montréal Open, on avait eu plus de 9000 visionnements en direct. Et tu sais, dans le fond, parce que sur YouTube, évidemment, tu peux écouter après, plus de 21 000 visionnements de toutes les rondes du Montréal Open. Donc, c'est énorme. Là, tu sais, c'est quelque chose de très, très bien. Puis, les gens, ils se rassemblent à ça. Puis, tu sais, on a eu des gens qui nous écoutaient à travers le Canada, à travers le Québec, à travers les États-Unis, Mais même même en Asie, en Europe. c'est ça. Il y avait même un gars de l'Australie, si je me rappelle bien, là, durant une des squads. Là, tu sais, c'est énorme. Tu sais, donc, le futur est bon. Nous avons des bons chiffres. Nous avons maintenant quelque chose de très établi dans le marché. Puis c'est pour ça que je suis pas inquiète que lorsque on va redevenir à la nouvelle normale, une normalité un peu, si on veut, n'inquiétez-vous pas, je vais vous livrer quelque chose. On va vous livrer quelque chose ici chez Buffa Distribution de top qualité. Puis j'ai très hâte à 2021. Cependant, pour 2020, on pèse sur le piton pause. Puis c'est ça. On pèse sur le bouton pause, mais c'est pour revenir encore plus fort en 2021. Et tu as mentionné, Marc, que les joueurs, tu espères qu'ils vont avoir faim. Je sais que nous, chez Buffa, on va avoir faim de vous présenter cet événement-là parce que ça fait maintenant partie, je pense, d'une tradition chez nous. Les gens s'informent pour s'assurer de la fin de semaine parce qu'ils veulent planifier leur fin de semaine à Montréal. Donc, on va être là en 2021. Et Marc, on a quelques petits témoignages aussi qu'on désire partager et quelques petites images aussi à partager avec le public. Donc, je te laisse faire l'invitation officielle pour 2021 et ensuite on regarde ces images-là de 2018 et de 2019. Oui, donc on vous invite au Montréal Open 2021 ici dans la grande région de Montréal. Sûrement encore le long week-end de l'Action de grâce ici au Canada, qui, si je m'abuse, ce serait le 11, 12, 13 octobre 2021. Donc, si c'est pas les bonnes dates, mais Mathieu, écris-les ici en dessous. Donc, c'est ça, on vous invite tous. Puis, merci à tous les gens qui ont participé dans le passé. Donc, on avait eu un total sur les 2 années de 446 personnes qui se sont pointées au tournoi, dont 792 inscriptions. Nous avions fait, à cause du Montréal Open, la boule IQ édition limitée. La réponse a été super bonne et c'est aussi grâce à nos commanditaires qu'on a pu vous offrir un si bel événement. Donc, vraiment, tout ce qui était un who's who, c'est quoi le terme français pour ça, là, mais tout le monde qui était quelqu'un dans le monde des quilles a répondu à l'appel. C'est grâce à eux qu'on a été capable, entre autres, de faire ça. Puis encore une fois, un gros merci à toute l'équipe ici chez Buffa Distribution. Sans eux, sans leur implication, on n'aurait pas eu cette chance-là. Donc, bon visionnement des témoignages. Puis encore une fois, on va se voir en 2021. Et moi, je vais être là avec plusieurs booms. J'en reviendrai pas. Buffa Bowling, la voix des quilles. Actually, that was the first tournament I bowled in Canada, and it was probably one of the most professional events that I've bowled, throughout my career, including the PBA. It just felt like they listened to the bowlers, they gave the bowlers what they need, everything ran smoothly, and then the online live finals was pretty exciting, and getting to see everyone that stayed to watch. A lot of the times when you get down the stretch, everyone has travel plans and that leaves, but it seemed like you could feel the prestige of the tournament and what it meant to Montreal and for the whole country of Canada. So there was a very large presence there, and it made it feel even more special to come away with the win.
It was actually one of the first things that we put on our calendar for 2020. So we're definitely coming back, and we're bringing more of our Higgy's Aquarium USBC Open Championships team with us, along with our significant others, because we were really impressed with the city. It's something that we wanted to explore more of, and we can't wait to get back. It's a tournament that we were really impressed with as well. Just the professionalism and the whole Bufa distribution family, they welcomed us in, and treated us like family, and it made it feel like a really special tournament. I am with Dan McLennan, the winner of the inaugural Montreal Open in 2018. Can you talk a little bit about your experience at the Montreal Open in 2018 and 2019, please? Expected everything that happened that year. I was bowling pretty well, and I was very confident in myself to win the tournament. And I was pretty excited because I know Mark and Frank and everybody at Bufa, they are, bowling minded. And, it was fun to have that type of tournament in Canada and, to showcase, our abilities, even the local talent in Montreal and surrounding areas. Going through match play and the head-to-head matches, it was fun. It was something different, and just being able to compete against the best around United States and in Montreal and in Canada, it was awesome. The one thing I really remember from that tournament is the trophy that you win. It's a championship belt, and who can say that they won a championship belt as a trophy? Maybe Chad Roberts because he won in 2019, but it was such a great experience. It was a fun time. Had my family there with me. Chrissy was there, Harper was there. It was a really great time. Well, first off, just the amount of entries. You get the amount of entries that the Montreal Open produces. You don't see that a lot anymore. I've seen that type of tournament, with the Proprietor Cup, with as many entries, but it's a different atmosphere. So, bowlers, you better get ready for the next Montreal Open in 2021. Myself, Chad Roberts, we will be there to defend our championships. And, we want you to come out and bowl against the best there is in Montreal, in Quebec, in Canada, and in the U.S. Can't wait to see you there.